On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectacle F-Baby pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On est avec Kalashnikov pour l'interview. Bon, on va appeler ça l'interview tout. Je vais vous expliquer la story. On va dire si nous avons fait une interview. Je vais dire, ouais, je vais te dire, machin, mais il fait que bon du haut. Ça fait un an. Ça fait un an, mais je vais dire, oh, oui, on va check ou, je vais dire, oh, on va pas faire un vignet actuellement. Du coup, on va pas ni question. Mais on est là comme j'étais en vacances. Yeah, man. Visiblement, tes vacances se passent super bien. Super bien. Tu lâches toujours du son pour les vacances. Oui. Là, t'as lâché Lambi, t'as lâché Contine pour en pousser aussi. JTC, Praliné. Lord of Mercy juste avant. C'est vrai. Donc, justement, par rapport à ça, je voulais te demander un truc dont je te parle super souvent. Est-ce que tu trouves pas que tu sors trop de son? Par rapport à ton statut dans le game, tu vois, c'est-à-dire que, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est un petit peu le number one. Tu vois, il y a la technique de se faire désirer parce que voilà, je suis en major, parce qu'il y aura l'album, donc il faut que les gens aient envie d'acheter. Est-ce que la saturation, c'est pas un truc qui te fait peur? Non, parce que ce que je sens, c'est le 5e de ce que j'enregistre. Donc si je garde tout, Ouais. mon trait d'artiste va être frustré. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment parce que... C'est vraiment des bad trips. C'est-à-dire, la nuit passe, je me réveille un après-midi, je dis, on sort ça. Parce que je me souviens, Lambi, on est en train de parler, tu m'as dit, ouais, ça sort à la fin du mois. Donc, avait levé le lendemain Sorti matin. le soir. Le lendemain, non, t'as sorti le lendemain. Non, c'est parce que des fois, on sent des vibes que faut le sortir maintenant, parce Ouais. qu'après, on va passer à autre chose. Mhm. Mais pas de saturation, non. Après, la saturation vient quand c'est répétitif. Ouais. C'est vrai que tu varies, du coup, les styles que tu veux. Justement, t'as sorti Lambi. On est en Martinique. Le son chata, délire, machin. Il y a des gens qui ont dit, ouais, pourquoi Kalash nourrit ce genre de vibes-là? Là où il aurait dû se dire, je fais que du high level. Je t'explique, hein, on avait loué une maison Ouais. pour enregistrer mon nouvel album. Le prochain C'est ça. album qui va sortir. On Ouais. a amené Marwin de Miami. On a mis le studio dans une chambre. Et on a enregistré plein de sons de plein de producteurs. Et j'ai Ouais. rencontré Digital, mon pote qui est là. Ouais. Il a un de mes Digital, on s'est rencontrés, machin. Il m'a fait écouter genre 10 rhythms. Ouais. Et j'ai commencé à faire des yaourts sous chaque rhythm. Ouais. Et j'ai commencé, il y avait, tu sais, j'ai enregistré, il y avait toutes les filles sur le balcon là. Il y avait ma femme, il y avait mes sœurs, il y avait les copines de mes gars. Et on rigolait, je dis, what, mais quoi la lambi? Et tout le monde a commencé à rigoler, machin. Ah ouais. Donc on a record. Mhm. Et puis on s'est dit, bon, finalement, on le garde. Après, on est sorti en mer. Ouais. Comme j'habite pas ici, des fois je suis déconnecté. Quand on sort en mer, je constate que sur l'eau, j'entends que de la vagabondage. Claire, c'est cette année que tu as... Oui, parce que j'avais pas encore fait de vie en mer. Avant, Ok. quand la façon dont j'ai grandi, on n'était pas les bienvenus sur les bateaux. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Ça, c'est du On délire. suivait le tout de sur la plage. Et là, j'entends que du son Saint-Lucien, du son chata, machin. Ouais. Et les rythmes. Et j'ai toujours dit ça, il y a des sons 2 notes que je trouve meilleurs que plein de sons avec 10 notes. Ouais. J'ai senti qu'il y a une vibe dedans. Et je regarde la réaction des enfants, les enfants étaient là, ils étaient qu'à danser, donc Ok. j'ai dit, bon, on fait l'ambi. Et puis bon, c'est marrant, quoi. Ouais, mais c'est pas... Est-ce que tu vois ce genre de son-là, tu aurais pu le mettre sur un album, par exemple? oui. Tu aurais clairement pu Oui. le mettre sur un album. Exprès pour que ce soit un album à grande portée, Ouais. que soit écrit l'ambi, exprès. Et du coup, est-ce que tu as une vision? Tu vois, tu m'as dit qu'il y a des sons de notes qui sont plus... que tu préfères, que tu trouves meilleurs que des sons à 36 notes, par exemple. Mhm. Est-ce que tu as une vision sur... J'ai fait une vidéo sur YouTube. Ben, t'en as parlé sur Twitter. Où on dit, ouais, mais les sons dealers gâchent le dancehall, machin. Est-ce que tu as cette impression-là, ou bien ça n'a rien à voir? Le Non. dancehall martiniquais, je veux te dire. Ça gâche pas le dancehall. Les gens choisissent ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi aux artistes de sortir du gros dancehall. Quand des gars comme Pompis sont arrivés avec des gros dancehall, les gens l'ont pris. Ouais, c'est vrai. Quand il y a une pénurie de dancehall hors de notes, mais les gens prennent ce qu'il y a. Et les artistes de notes, Ouais. ils sont super productifs. Non-stop. C'est vrai que... Mais le truc, justement, c'est que c'est productif, mais c'est pas... C'est pas qualitatif. Mais est-ce que c'est pas un problème, ça? Non, parce que le problème, c'est que chacun choisit ce qu'il veut. Non, mais c'est clair que par rapport au public, etc., le public va pas se péter la tête de non, mais c'est qualité, machin, truc. Mais est-ce que nous, en tant qu'artistes, on n'a pas, tu vois, toi qui es maintenant un vétéran, est-ce que tu n'as pas une responsabilité sur la direction où va le game? Non. Alors, toi, c'est en mode, Non, j'ai pas de responsabilité. Ma Ok. responsabilité, c'est mes enfants. Et de faire de la bonne musique. Yeah, Après, les gens prennent ce qu'ils veulent, hein. Quand je vais en soirée, je regarde la réaction des gens, ça leur fait du bien, ils écoutent du deux notes. Ouais. C'est ça pas ce qu'il y a de plus qualitatif ou de plus artistique, ça, c'est ce genre d'artiste-là. Tu peux leur donner un rythme, si il y a un gros reggae, par exemple, le rythme va les malmener. Fort. Comme il y a des gars, que c'est leur truc, c'est le deux notes, tu vois, je peux pas, quand un artiste
à son style de notes, Mhm. c'est l'art, c'est de l'art. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est même pas Comme le la... gars qui peint un tableau aussi, c'est utiliser deux couleurs. Et puis c'est ces deux Mais que couleurs. les deux couleurs plaisent. Je ça vois ce va. que tu veux dire, mais en fait, la question que j'ai, c'est là où les gars qui ne faisaient pas ça, se disent, c'est ça qui a fait, donc moi, C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ça, c'est que c'est des gars qui crachaient sur un truc et puis qui attrapent la bouée. Mais tu sais, même s'ils crachaient pas, même s'ils étaient là, ils étaient sous le truc machin, puis ils disent, maman, c'est ça qui fonctionne. Eh ben, moi, Non, je fais c'est qu'ils ça. attrapent la bouée. C'est que c'est pas vraiment des gars qui aiment la musique. C'est-à-dire qu'ils font rien, puis d'un coup, ils sortent un truc quand les vacances arrivent. Ouais. C'est qu'ils tiennent la bouée qui tire le jet. Mais le jet est admis par quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Et du coup, par exemple, le Chata, là, cette année, je trouve que le Chata Martinique, en tout cas, ça commence un peu à mourir. Moi, je trouve que il s'améliore. C'est-à-dire, c'est plus la facilité qu'il y avait avant. Ouais. Par exemple, pour te parler de gars qui savaient maîtriser le deux notes, Tibika. Personne n'a dit. Big up, ouais. Les mélodies qu'il faisait dessus, il ouvre ça sur notre rythme qui écrase, dancehall, ça écrase encore plus. Je vois ce que tu veux Les dire. physiques à péter, Ah, alors. non. Ça écrase. Et c'est pour ça que je te dis que frère, si vous fait bien, tu vois, mais les gars qui arrivent et puis qui le font en mode, tu sais, moi, mon problème, ça a toujours. Je ne sais pas, non. Toi, les amateurs, vraiment, t'es pas un chanteur. Mais frère, tu vois, le problème que j'ai aussi, c'est quand ils prennent la place de peut-être des chanteurs qui, machin. Après, tu me dis, là, c'est le public qui C'est choisit. pas eux qui prennent la place, c'est le public qui leur donne la place. Mais, Parce que c'est des gars qui font ça dans leur chambre entre eux, c'est pour le quartier, et puis que ça écrase, et puis... mais est-ce qu'il y a pas un formatage du public qui se crée, du coup? Oui, Et- par contre. Et ça, Oui. c'est pas dommageable Oui. un petit peu? Ça, c'est dommageable parce que, même moi, quand je veux essayer de faire des sons dancehall, sans vraie promo, je lâche le son, Ouais. ça va passer à côté parce que les gens veulent le voir monter. C'est ça. Tu vois? T'as sorti l'ambi, tu vois, tout de suite, c'était en mode, ah! Sans clip. Sans clip, sans rien, machin. Alors que des sons comme Lord of Mercy, je l'ai depuis 2 ans, j'ai fait le clip parce que je voulais qu'il ait, Ouais. il a une T'as victime. souffert pour faire ce clip-là. Oui. Oui, mon archer, comment ça s'appelle? On a fait les cascades, comment ça, Gorge de la falaise. Ouais. D'ailleurs, Mais ça valait le coup parce que le son, c'est une rédemption. Claire, et ce qui est intéressant, Et c'est pour que... souffler, on se disait que c'est ce qu'on fait. Ok, d'accord, donc il y avait vraiment une démarche dans le Oui. truc. Mais quand tu sors ce genre de son-là, là je parle de ta relation avec le public martiniquais qui des fois se dit, ben justement je parlais de l'ambi, t'as sorti l'ambi, il y a des gens, il y a une certaine hypocrisie où on va whiner sur le son, mais qu'est-ce que Kalash fait là, machin, non. Et ensuite quand tu sors Lord of Mercy, c'est putain, l'enfant du pays, etc. Mais c'est une hypocrisie virtuelle. Est-ce que tu veux développer sur cette C'est-à-dire, idée? je fais un mois au pays entier, personne ne va venir me dire, ouais, par contre, regardez, machin. C'est respect. Big up. Tu vois? Bien, c'est ça justement, on était sur la place là, les gens viennent te check. Sur Love, machin. Internet, c'est facile. Il y a plein d'artistes aussi qui ont battu leur gueule mal sur Internet, Ouais. mais qu'on s'est croisé dans des quartiers ou dans des rues, c'est alors la mif, ouais, ça, machin, tu vois? Ça reste virtuel. Et toi, tu prends pas du tout ça en compte. C'est-à-dire que c'est clairement en mode frère, si tant que tu me l'as pas dit devant moi, ça m'intéresse Tant pas. que ça n'a pas été dit à moi, frontal, Ouais. c'est virtuel. Mais alors, on est sur le virtuel, j'ai envie de rester dessus. Tu es le king des polémiques. Tu es le king des gates. Le nouveau boss of scandale. Ouais, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que tu es un peu le seul artiste martiniquais qui fait ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était Sahel, Love, machin, Paille, c'était... Ça, là, c'est polémique, mais il n'y avait pas encore Il y avait Internet. pas encore Internet, tu vois. C'est-à-dire que même moi, j'en entendais parler, je me disais, ça pas vrai. Moi, j'étais dedans. Ok. J'étais là dans les sons, Ouais. et j'étais avec eux, j'étais leur petit frère. Ok. Jusqu'à même, je suis leur petit frère, mais tu vois ce que je veux dire. Il y avait déjà des polémiques. Et du coup, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'à un moment tu te dis, ben, tu m'as dit que ta seule responsabilité, c'est tes enfants. J'ai fait une vidéo avec une amie qui s'appelle Morgan, qui me dit, ouais, mais Kalash, en fait, on l'aime tellement que les gars font bêtises. Tu vois, ça nous fait, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Tu vois, par exemple, comme tes enfants vont faire un J'ai truc. vu cette vidéo-là et je la comprends. Ok. Et est-ce que c'est un truc que tu as en tête quand tu vis ta vie de tous les jours? Tu te dis, bon, Non. frère, Non. ça traverse même pas ta tête, je Non, suis telle c'est- personne, je peux pas faire ça. Non, c'est mon entourage à chaque fois qui me ramène à ce que je représente. Ok. Genre, tu peux pas faire ça, ou bien calme-toi. Par exemple, on arrive dans des soirées n'importe où. Ouais. J'ai gardé le réflexe que j'avais avec Elvis avant. Il y a un micro, je vais chanter. Ok. Et on me dit, Molly. Parce que Passe-moi la un valeur outil là. d'abord, Et puis, regardez fort. Faut y opérer pour faire ça. On m'a dit, m'a fait 2 sons, frère. J'ai fait ça hier soir encore au Sunset. ouais, J'ai envie, quand je sens une vibe, et puis que les gens m'accueillent, même si c'est au loin, j'ai envie d'écraser, tu vois. Ok. Mais, c'est quoi ta question? Mais ça, tu vois, c'est positif. À la limite, nous qu'à chanter Bapep. Là, par Oui. exemple, t'es venu à la bacchanale. Tu Ah vois, oui, après, si on parle de trucs négatifs. tu vois, les trucs négatifs, par exemple, on va aller tout sur le vrai truc chaud, ton truc, aux Champs-Élysées. Les gens ont vu ça, ils se sont dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Moi, Ouais. c'est le seul moment où je me suis dit,
là, il va loin. C'est le seul moment où je me suis dit ça. Eh ben, tu aurais été à ma place, tu aurais fait comme moi. C'est-à-dire, Moi, je conduis beaucoup mieux. Je tiens à le tu dire. es fou. L'approche est dure. Et Ouais, vas-y. bon, Je t'écoute. tu vas me donner ton avis. Je suis en Vas-y, concert. Gros concert. On nous appelle 2 jours avant. Je rentre. Clara me dit, demain tu chantes avec Drake. Yes. Je dis, ah ouais, j'y essaye. Elle me dit, tu chantes avec Drake. Donc je m'assieds, mais Ouais. j'ai pas beaucoup de réactions visuelles. Ok. C'est-à-dire, ok. La veille, elle me dit, bon, c'est pas grave, c'est annulé. Ok. Elle me dit, bon, c'est que ça devait pas se faire maintenant. Le jour même, le manager de Drake appelle Clara, venez. Ok. Comme tu m'as fait pour l'interview, là. Voilà. On y va. Yeah. J'arrive au concert, je tourne mes locks, j'arrive, je vois que c'est vraiment ça. Drake est là, je monte sur scène, ça écrase même. Je descends de scène, Tory Lanez me prend la main, Mhm. il m'agresse. Yo, viens dans ma loge, frère, tu es malade, frère, c'est chaud là. Les autres jours, c'était pas comme ça. Ok. Donc déjà, je sens que, wow. C'est une, Ça c'est a- une euphorie. On m'a donné 45 secondes. On m'a dit, tu fais 45 secondes et pas plus, on est dans la musique. Ok. J'ai fait 50, j'ai continué en acapella, parce que j'avais oublié. Tory Lanez m'emmène dans sa loge, il y a tous ces gars, il me dit, yo, ce soir, on fait 5 sons ensemble. Ça, là. Pas 1, 5. Ça. Son beatmaker, il est là, il dit à Clara, c'est moi qui enregistre les sons. Tory Lanez revient, il dit, vous avez du temps? Je dis oui, il dit, ce soir, on fait un EP alors. On est là, le Bercy ferme à minuit, donc on doit démarrer, on se donne rendez-vous pour aller faire les sons. Mais garde du corps, mais je voulais aller que entre nous. Je dis au garde du corps, rentrez, faites votre truc, je prends ma voiture, je pars. Quand je pars, tu sais, il y avait les gilets jaunes, tout ça, je suis pressé, je vais passer, je passe, j'ai raflé une voiture, je m'arrête en vidéo, désolé la mif, machin, vas-y, continue. Je continue, je veux passer à droite, j'ai raflé notre voiture. Je suis sûr que je continue que toi. J'ai- Là, je suis sûr. Sous les champs, je veux faire des zigzags. Ok. Je veux pas dû faire des zigzags. Ok. Le frère descend, il y a un autre qui descend, c'est un Uber. Ouais. Il est énervé, machin, mais je sais que je suis en train. Je lui dis, oh, allons se garer à droite, là. Il m'a dit, faut que je me gare avec toi. Je lui dis, allons se garer à droite. Je rentre à droite, je m'arrête, je le vois pas. Ok. Que vois-je? Une voiture, J'habite à talon dans le noir. une voiture de police qui arrive énervée. Ouais. Ils arrivent sur ma voiture. Je descends de la voiture. Enfin, je descends de la voiture, je les vois arriver. J'étais devant le César, au restaurant. Qu'est-ce que tu fais, machin? Tu veux faire le show ici? Je dis, les frérots, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, machin. Clara vient. Oui, machin. Il dit, oh, par contre, les salopes, c'est sur le trottoir. Ok. De cette phrase, il est parti tout le reste. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'était pas, parce que la vision que les gens ont du truc, c'est qu'à l'âge fait Mario Kart sur les Champs-Élysées, Non. il est pété, il fait n'importe quoi, machin, il y a quoi ici, etc. Il y a eu en garde à vue, il y a eu un test d'alcoolémie, hein. Ok. De toute façon, tout ça, ce sera judiciaire, il y aura des machins. Pas de drogue, pas d'alcool. Mais il y avait une excitation d'aller enregistrer les 5 sons avec Tory Lanez tout de Putain, suite. donc t'as pas fait les 5 Tory Lanez là? Non, mais on se parle sur WhatsApp et il est en train de faire un Fais truc. clairement les 5 Tory Lanez. Parce Oui. que si tu fais, là, on est obligé de se dire, Non, bon, mais pas un dit. gars qui te propose, Tory Lanez qui te propose ça à toi, jeune moi qu'à. Ouais. Déjà, le mot Mwaka, on t'a dit que t'as plus le droit de le dire, tu s'en bats les couilles. Je vais toujours le dire. Tu vas toujours le C'est dire. écrit là, hein. Ben justement, par rapport à ça, attends, tu sors du champ. Par rapport à ça, est-ce que tu comprends que ça dérange que tu utilises ce mot ou pas du tout? Non. Tu comprends même pas, c'est-à-dire que... Je conçois. Tu Mais je ne comprends pas parce que je l'ai tellement expliqué. Ouais. Je l'ai expliqué comme le mot niggas. Donc quand je t'explique nigga, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Mais tu sais, il y a des gens qui Ça- se battent pour qu'on arrête de dire nègre aussi. Ça vient de chansons du Mwaka. Ouais. C'est de là que j'ai pris ça. Genre, ils ont peur de nous. Chanson du Mwaka. Genre, vous avez peur des petits singes, entre guillemets. Ouais. Et j'ai tourné ça en fierté. Car plus le succès venait à moi, plus je me disais, je vais pas lâcher puis faire genre, je suis des leurs, je vais rester des miens, tout en essayant d'unir. Mais je vais quand même représenter Mwaka jusqu'au bout. Que quand ils entendent ça maintenant, ils pensent plus à, comme avant, les gars, tu sais, Le les gars, zouk, ralenti, machin, ouais. Qu'ils pensent à, anti, book show, qualitatif, gros public, artiste, vraie communauté, vrai peuple. Tu mets une force dans le mot, en fait. Je mets une force dans le mot, mais vraiment une force, hein. C'est comme si je disais rebelle fois 100. Ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, ils ont tué les rebelles, Mhm. mais ils ont craché sur les Mwaka. C'est-à-dire, ils se sont moqués d'eux. Ils les connaissent même pas aussi, ils voulaient même pas nous tuer. C'est-à-dire, à Paris, c'était, le Mwaka, machin, tu vois ce que je veux dire? Il y a même des potes à On faisait moi, pitcher, on faisait pas peur. même des potes à moi qui sont antillais, qui ont voulu faire quoi, qui sont africains. Waouh. Alors que bon, nous sommes Wow. africains, mais qui n'ont pas dit, Ouais, je suis antillais, Guadeloupéen, Martiniquais. Ils ont dit, ouais, je suis congolais par peur ou par honte de devenir la victime du quartier ou je suis la moquerie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Voilà.
Donc, du coup, tu vas te battre pour ce mot. Pas te battre, mais en fait, je vais parler avec le maire de Fort-de-France, c'est le Moika. Il m'appelle Boss Moika. Problème. Yeah, man. Et t'as parlé, du coup, du fait de rester des chiens, toujours. Là, musicalement, tu mènes une sorte de double carrière. Bipolarité artistique. Tu dois être dans le game rap français un peu. Oui. Tu dois être dans le game dancehall, parce que si tu sors du game dancehall, peut-être que tu es toujours des chiens, mais peut-être qu'on va le public va se sentir abandonné. Ce game-là, je le travaille. Lequel? Le game dancehall. C'est-à-dire, quand tu dis tu le travailles. C'est-à-dire que c'est une volonté, quand je sais que je vais lâcher plein de sons rap, Ouais. de montrer que par contre, le dancehall ne va pas mourir. Il y a rien qui va me retirer du dancehall, et encore moins du reggae, parce que le reggae, c'est ma musique préférée. Mais à aucun moment tu te dis, hey yo, là cette année pas de dancehall. Je suis full rap français parce que je veux. Je me suis déjà dit, cette année, pas de rap. Nah, frère, Quand je suis parti en c'est Jamaïque. au cas ça m'a vex. Quand je suis parti en Jamaïque. Ouais. Ça m'a donné une tape. Ok. La Jamaïque m'a donné une tape. Mais tu ressens l'ouverture que tu as dans Oui. le rap, parce que est-ce que ton but en tant qu'artiste? C'est après que c'est arrivé. C'est après que les gens et même les médias français m'ont mis en tant que rappeur. Ouais, forcément, À dans la chanson à rap. la base, je me considérais pas du tout en compétition avec aucun rappeur. Et c'est eux qui me mettent dans les ventes. Donc, Kalash a fait moins que lui, Kalash a fait plus et a rempli plus de salles que lui. Ouais. Ils m'ont mis dedans. Donc, je prends le chemin. Ouais. Mais à la base, moi je me considère, on me dit, on peut pas te comparer aux artistes. Oui, moi je me considère dans le game, roi du game, dancehall. Ok. Toi, tu te considères, est-ce que toi, si on devait prendre ta vision seulement, tu te considères dans le rap français? Non. Non. Ok, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui me Non, parlent, me disent. moi je me considère pas dedans, mais je suis dedans. Ok. Mais quand on me dit tu es un rappeur français, non. Non, c'est vrai. Mais après, tu sais, Parce que si c'est pour rapper, je peux rapper. tu rappes, tu as déjà fait des sons de Mais rap. c'est pour faire du rap et puis je fais un son à la Kerry James en entier, que des punchlines où je parle français franchement et je rappe, y a pas de mélodie, Ouais. je le fais facilement. Ok. Mais j'ai toujours envie de mettre une mélodie. Je suis comme un rossignol qui passe là. Un rossignol, badek. Je vois ce que tu veux. Mais par exemple, Le corbeau va passer, le corbeau de Paname. Ah! Mais l'autre va passer. Ah, qui m'en connaît tout, tu vois? là, tu les as perdu, la métaphore, corbeau, c'est vrai. Mais regarde, tu vois, par exemple, t'as fait Pur Sang. Quand il était en studio, avec Vas-y. Booba, par exemple, dans tous les flows qu'il faisait, j'entendais du reggae. Ok. Quand C'est-à-dire- vous faisiez rouge et bleu, tout ça. J'en ai fait de toutes les couleurs, et je lui dis, allons faire les harmonies. Il me dit, allons laisser ça straight, comme ça, tout droit. Ouais. Je veux toujours emmener de l'harmonie, du reggae, de la couleur, alors que des fois c'est mieux simple. Ouais. Mais je veux toujours faire, tu sais, enjoliver, ça c'est un côté reggae. C'est le Ou- côté ou reggae, même ouais. zouk, Ok. tu vois, c'est enjoliver. C'est pour ça que je me considère pas rappeur. Parce que quand je vais au sujet avec des rappeurs, je leur dis, je peux ajouter une voix dessus, comme Barrington Levy faisait avec Shane. Ouais. Here! Tu vois, j'ai toujours Ouais, envie là, de tu rajouter- confonds, ouais. Tu vois? Tu sais, t'as dit que quand Travis Scott est arrivé, ça t'a montré que tu pouvais être dans le rap, mais garder ta couleur, etc. Et donc, tu me dire que, ouais, je vais plus faire de rap, ce serait chaud. Parce que ça peut, est-ce que tu penses pas que ça peut freiner Mais j'ai voulu faire un album que du reggae. Waouh. Je sais que ça n'allait pas marcher en vente. Ok. Ça allait marcher en estime. C'est pas quelque Peut-être- chose, les ventes, c'est quelque chose qui te touche ou pas? En vrai de vrai. Ben, pas moi, mais ma maison de disque, oui, ça la touche. Non, mais je veux te dire que, est-ce que tu te dis pas, putain, là, je veux péter, là, parce que t'as déjà Oui, fait oui, oui. platine, machin. Oui, bien sûr, je vais pas mentir. Ok. Là, faut que j'ai envie de retoucher un Wakamoon. Ok. Et quand tu te dis, je vais faire un album reggae, Quand il est sorti l'album Wakamoon, Ouais. je voulais pas faire en dessous de Chaos. Chaos a fait or. Chaos c'est platine ou or? platine au final, hein. Là, il est platine. Ouais. Ben, je voulais d'entrée faire platine. Et là, Wakamoon, le prochain album, tu te dis, faut que je fasse mieux que Wakamoon. Oui. Waouh, putain. Et c'est Il ça est qui... mieux, le prochain Le album. prochain album, il est Oui, mieux. Wakamoon, il est vraiment bien. Les Wakamoon, gens l'ont pas vraiment... il est bien pour nous qui aimons vraiment fouiller puis écouter la musique, mais, Ouais. mais il n'est pas, je parle de moi, il n'est pas efficace. Ok. Putain, j'entends ce mot tout le temps ces temps-ci, ouais. C'est-à-dire, les chansons comme Je sais, I Wanna Be Love, Ouais. je trouve que c'est de la belle musique, mais c'est pas des, et puis j'ai pas d'appui de médias, Ouais, c'est vrai. tu vois. Les gens ont entendu 200 à moi sur Skyrock, ils ont dit que Skyrock me pousse. Alors que J'ai- non. Non, j'ai pas d'appui de médias. Du coup, voilà, tu parlais de l'appui des médias. Un autre gate que tu as eu, c'est quand tu as eu une guerre avec la radio locale Trice FM. Et tu as dit, les gars, vous ne passez pas, machin, nanana. Et on en a discuté, tu t'es senti un peu seul dans ton truc. Ou, moi, je milite alors que j'ai pas besoin de militer. Et est-ce que tu aurais aimé avoir cet appui? Jusqu'à maintenant, tu vois, est-ce que tu te dis que c'est pas trop tard pour se lancer dans ce combat? Ben, quand ça peut revenir à moi, ça va être pareil, hein. Non, mais c'est-à-dire, même si... Ça va être- non, sauf si les dirigeants changent, et puis que la mentalité change. Ok. Et puis je leur fais changer le nom.
Le nom de la radio? Oui. Mais pourquoi? Parce que ils ont été méprisants, Ok. arrogants, hautains, profiteurs. Ils ont ouvert une radio à l'époque. Je n'étais pas au stade où je suis. Ils ont convoqué les artistes à Madjana. Ouais, je me rappelle de ça. J'étais dans la salle, il y avait Métillès, il y avait plein d'artistes en Martinique. Je pense qu'ils l'ont fait en Guadeloupe. Admiral était le parrain. Mhm. Les années passent, je viens habiter en France, je rate Trace, je me vois pas. Je reçois des mails privés de Trace parce que j'avais des esprits en Trace qui m'envoyaient les discussions internes. Mhm. Captain Joe de Trace Martinique leur disait, en France, il faut que vous rentriez Kalash et Easy Kenenga. Il parlait de nous deux. Avant qu'il sorte son album et que Skyrock ou Move ou machin le fasse, ou Génération. Ouais. Et il les avertissait, faisons-le avant que les autres le fassent parce que ce sont nos artistes. Ouais. J'ai eu ce mail là, je l'ai lu, j'ai rien dit. L'album est sorti. Je remarque que c'est pareil, tout ça, c'est pareil. Je passe partout, Trace France, s'en bat les couilles. On fait des émissions, mais ça passe que sur Trace Tropical. Tu sais, j'ai l'impression d'être un Montpellier. Un kiwi, t'as dit. Une case sortie. Yeah, man. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est eux qui veulent nous réduire au rang de Mwaka. Ouais. Ils veulent t'enfermer dans une Et cave. pas de boss Mwaka. Ok. Je reçois un message de Trace. Wycliffe Jean veut Kalash sur une scène. Avec lui en concert de Trace. Ils sont excités. Ouais, c'est pas Wycliffe Jean. J'aurais pu saisir l'occasion, mais je Ouais. me suis dit, eh ben non. Parce que est-ce que tu te sens, est-ce que tu sens que t'es en mission, du coup? Oui. Par rapport à Oui, je suis un martyr. Oui. Ok. Oui. C'est parce que, effectivement, moi, j'écoute pas la radio. Hein. Mais se dire que, putain, Kalash ne passe pas à la radio, c'est chaud. Tu vois, t'es chez toi. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Trace ne joue pas, bon, ça fait une petite embrouille, machin, nanana. On impose avec eux qui arrivent là, entre temps. Mhm. Les artistes m'envoient des messages. Beaucoup d'artistes. On Ouais. est ensemble, machin. Donc on va se lever contre eux. Trace nous attaque, ils envoient un mail à chaque manager ou chaque artiste. Puis aucun artiste n'est là. Ça, c'est tendu. Tu vois? Donc je me retrouve Solo. à avoir calé ma gueule au nom de tous. Parce que quand je leur ai dit, je vais passer sur Trace, avec les autres, ils m'ont dit, toi tu peux passer, y a pas de problème, on fait une opération, on te rend sur Trace France. Mhm. Et les autres. Donc, en fait, tu te battais pour tout Je le leur ai monde. dit, je veux que tout le monde rentre, et j'ai donné des noms. Ok. J'ai dit, je veux Saek, je veux Kéozen, je veux Zikenenga, je veux Admiral, je veux Sadik. Mais pourquoi? Pourquoi ils disent non, en fait? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Je connais pas la raison, peut-être une question de publicité ou d'investisseurs ou... Donc, parce que, moi, il y a une autre question que je me posais. C'est dans tous tes gates, entre guillemets. Est-ce que des fois tu te dis pas, dans la façon que tu as d'amener le sujet ou de communiquer, par exemple, t'as eu une soirée où tu voulais pas chanter et parce que l'ambiance ne te plaisait pas, historiquement t'avais un problème Non, avec le j'ai truc. chanté. Ouais, mais à contre-cœur, entre guillemets, tu vois. Non, on est arrivé. Mhm. C'est un ami qui m'a fait chanter là, qui a fait que j'ai été là. Ouais. Et je chante. Enfin, je rentre dans la loge, tout va bien. Et quand j'arrive sur scène, je suis déjà sur scène, je fais toujours mon entrée dans les loges. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans la loge, je sais pas donc quoi je vais arriver. Je commence Ok. à chanter. Tu regardes même pas ma Je suis dans la loge, on me donne le micro dans la loge. Ok. C'est-à-dire pendant que je suis en train de la parler avec toi, yes, yo. Et je rentre sur scène et je vois le public. J'ai pas de problème avec ce public-là. Mhm. C'est un public, il y avait pratiquement que des béquets. Mhm. Ça dit, c'est pas une question de public, c'est une question de situation. On m'a mis sur le fait accompli d'arriver sur scène et de me rendre compte que je suis devant des béquets avec des chapeaux comme avant, dans une cale d'une péniche. Mhm. Donc moi, je vais loin, je pars d'une cale à bateau. Ouais. Normal, ouais. Et puis que je suis venu vous divertir, quoi. La situation, effectivement, moi, tu m'as expliqué, j'ai compris. Quand je retourne dans la loge, Mhm. je suis enragé. Mais, là, justement, tu dis t'es enragé. Dans la communication, est-ce que des fois tu te dis pas, j'ai pas besoin... J'ai rien dit, j'ai juste mis, quand t'as chanté dans une soirée de merde. Non. Par exemple, dans ton échange sur les réseaux sociaux, Kalash et les réseaux sociaux. Un autre chapitre important. Quand des fois tu te dis, ok, moi, je vais jouer Marcel, je vais injurier cette personne. Mhm. Est-ce que des fois tu te dis pas, peut-être que je ne vais pas injurier. Non, Tu te dis même pas ça. non. Toi, tu, normal. Je peux modifier l'insulte. Tu la mets en créole ou en français selon Voilà, ta grand-mère, ta maman, je faisais des variantes. Mais, tu vois, moi, c'est là où on est totalement différent sur cette situation-là. Moi, je refuse d'injurier. Tu es en train de changer. Je Hein? te vois ces temps-ci, tu es en train de commencer à injurier les gens. Non, tu vois, j'ai joué pour rigoler. Par exemple, là où dit, moi, fais vite, moi, dit, coquel. Tu vois? Mais je vais pas, et bon, ta maman, et puis je suis énervé. Ça va jamais Moi, quand arriver. je suis sur internet, je suis énervé pour de vrai. Oui, mais c'est ça. Et est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, frère, je donne de l'importance à cette personne, à cette situation. Avec le recul.
Mais c'est de la spontanéité. Et est-ce que là, maintenant que ça t'est arrivé, tu te dis pas, ok, maintenant c'est fini, je n'ai joué plus. On avait fait un pari où tu devais arrêter de jouer pendant un an, je suis à peu près sûr que t'as perdu. Non. Ouais, tu peux jamais perdre les paris. Mais en fait, le grand public me connaît de plus en plus maintenant, mais j'ai toujours été comme ça. Mais ça, je le dis tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, quand j'avais 15-16 ans, ouais. J'étais tout le temps dans des trips, dans des troubles, dans des guerres, j'ai toujours été comme ça. Mais avec l'âge, le succès, la maturité, le recul, comme tu dis, est-ce que tu te dis pas, là, je veux plus. Oh, quand l'époque, non, je me dis juste que je vais mollir, c'est-à-dire je vais moins se prendre à cœur certains trucs, parce qu'il y en a de plus en plus. En plus, c'est-à-dire plus la notoriété grandit, plus l'amour grandit, mais plus les insultes restent dans la tête. C'est-à-dire tu retiens plus le mal que le bien. Alors qu'il y a 90% de bien, mais le 10% de mal, il te touche plus que aucun artiste ne va me dire qu'il tape pas son nom dans Twitter pour voir son contenu. Moi, je fais ça littéralement 2 fois par jour. Alors, t'as annoncé ton son avec Damso, tu me l'avais déjà dit avant. Je te dis, yo, Booba va se clasher. On n'a pas lâché le plus sale. Noir. Pas sale, mais on n'a pas lâché le plus efficace. Et pourquoi il m'a bloqué? Mais frère, c'est moi là, pourquoi il t'a bloqué? Pourquoi il m'a follow? Mais pourquoi? Pourquoi il m'a bloqué? La culture. Sale comme jamais. On des oreilles, on a tout dit.